Bonsoir. Et d'abord des restrictions d'eau de la nappe de Champigny, rive droite dans le bassin de l'Orge et de ses affluents sur les usages agricoles de la nappe de Beauce centrale. La sécheresse, on s'en rend compte, poursuit son offensive en France et l'Essonne n'est absolument pas épargnée. Lavage de véhicules interdit, sauf dans les stations professionnelles munies d'un système de recyclage ou de lavage à haute pression, arrosage de pelouses, des espaces verts et des massifs floraux publics et privés, des espaces sportifs réglementés avec nécessité de pratiquer le minimum. La préfecture de l'Essonne a pris plusieurs arrêtés. Mieux que quiconque, Nathalie Kosciusko-Morizet se rend compte de la situation. La sécheresse, elle est alarmante véritablement, elle est avancée. On a en fait 2 mois d'avance sur tous les paramètres. La hauteur des nappes, le débit des cours d'eau, la fonte des neiges, on n'y pense pas, mais en fait la fonte des neiges est ce qui recharge les cours d'eau au mois de mai et au mois de juin. Et en fait la fonte des neiges est déjà finie. La ponte des poissons, donc le cycle biologique de tous ceux qui vivent de l'eau est avancé. On est aujourd'hui comme si on était à la fin du mois de juillet. Mais dans quel état on sera au mois de juillet? C'est ça notre inquiétude. La ministre de l'Écologie, des Transports et du Logement, qui accompagnait François Fillon, le Premier ministre, en déplacement ce matin à l'INA pour parler de sécurité routière, et ce, quelques jours après le comité interministériel qui se tenait à Matignon. Après les chiffres alarmants parus au mois d'avril, plus 20% du nombre de morts par rapport à la même période en 2010, des mesures ont été prises, on le sait, par le gouvernement. Il y a de nouveau des efforts à faire. Nous avons pris toute une série de décisions lors du dernier comité interministériel. Il y a des décisions qui sont liées à la sécurité des véhicules et nous voyons bien que c'est une voie très très importante pour l'avenir. Il y a des décisions qui sont liées à la réglementation et à des peines plus sévères pour tous ceux qui, en particulier, utilisent des téléphones portables pendant la conduite automobile. Il y a des mesures qui concernent l'usage de l'alcool et des stupéfiants, et puis il y a des mesures pour de nouveau renforcer la vigilance en matière de vitesse. Et parmi ces mesures, une en particulier, donc la suppression des panneaux avertissant les radars fixes, qui suscite beaucoup de polémiques auprès des élus et des usagers de la route. La question précise de la présignalisation des radars, moi je pense que cette mesure ne va pas apporter les choses et au contraire va très certainement accentuer l'accidentologie à proximité de ces dispositifs. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai déjà pris position là-dessus. En revanche, je suis tout à fait dans la ligne des dispositions qui ont été prises en matière de signalisation des 2 roues, hein, avec des bandes réfléchissantes. Enfin voilà, tout l'autre train des mesures est tout à fait justifié. Puisque la sécurité routière est une cause de mortalité importante en France et il faut bien évidemment avoir une politique toujours réactualisée en matière de prévoyance en quelque sorte de ce type d'accident. Et Franck Marlin, le député maire de Draveil, bataille également contre ces décisions du gouvernement à propos des radars. On en vient à l'affaire Dominique Strauss-Kahn et ses implications. Manuel Valls, ce matin, sur RFI, toujours marqué par les récents événements, estime, dans la perspective de la présidentielle, que, je cite, « personne n'apparaît comme capable de remplacer l'ancien patron du FMI dans ce qu'il représentait. Je dis simplement qu'il faut se donner du temps », explique le député maire d'Évry. Les choses sont claires. La lettre qu'il a envoyée au FMI, au fond, vaut aussi pour le Parti socialiste. De toute façon, il doit totalement se concentrer sur sa défense et sur un procès qui aura lieu probablement dans quelques mois. Et de toute façon, il est totalement empêché, bien évidemment. La page se tourne et Dominique Strauss-Kahn ne sera pas malheureusement avec nous dans ce combat alors qu'il était attendu et qu'il pouvait demain l'emporter face à Nicolas Sarkozy. De son côté, Jean-Paul Huchon critique ceux qui enterrent trop vite DSK, le président de la région Île-de-France, qui juge qu'en l'absence de Dominique Strauss-Kahn, il faudrait soit élargir les primaires à toute la gauche, soit les mettre entre parenthèses. Fin de citation. À Mouchamp, le projet d'agrandissement d'une base logistique appartenant au magasin Intermarché se dessine peu à peu. Ce matin, les différents maires des communautés, des communes entre Juines et Renardes et de l'Arpajonais se sont réunis pour faire le point. Pour l'instant, cette extension, elle fait débat. L'enseigne des Mousquetaires souhaite en effet doubler sa superficie en s'implantant à Chamarande et Boissy-sous-Saint-Yon. Plusieurs centaines d'emplois sont attendus sur place et Florent Nissa a recueilli quelques avis de riverains.
C'est clair que si Intermarché vient à multiplier sa surface par 2, 3, je ne sais pas quel est le chiffre, ça peut poser des problèmes d'environnement en termes de visibilité, en termes de niveau sonore, en termes de fréquence accrue de passage de camions. Les points positifs, c'est le maintien d'une entreprise sur la commune. Pour l'emploi, moi, c'est pas plus mal. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, faut pas que ça gêne non plus les riverains. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont avoir des champs qui vont être enlevés. Donc voilà, quoi. Il y a des mécontentants, quoi. Tout autre chose à présent, vous savez que chaque jour Téléson envoie une équipe recueillir le pouls de la population sur divers sujets d'actualité, cette fois et sans empiéter évidemment sur une affaire sensible du moment. Il a été demandé à quelques Essonniens quelle importance ils attachaient dans leur vie au sexe. Et on se rend compte qu'en 2011, bon nombre d'interdits sont tombés. C'est l'expression de l'amour, tout simplement. L'importance du sexe, c'est que j'ai un mari formidable. Et le sexe, dans un couple, c'est 80%. Surtout pour éviter le stress, moi je dirais. C'est pas la priorité. Que plus on fait l'amour, on vieillit plus longtemps, alors ma foi. C'est vital pour tout le monde, on va dire, je pense. Non, je pense que c'est primordial dans un couple, c'est super important et donc voilà. Ça fait pas partie de ma vie. C'est naturel, c'est comme ça et il n'y a pas à se poser la question. C'est intime, c'est une question, je sais pas... c'est déjà l'épanouissement. Ça consolide la vie de couple si on est en couple. Alors là, je reconstruis une nouvelle vie, donc ça a beaucoup d'importance à l'heure actuelle, effectivement. C'est un sujet tabou, ça. Ça fait partie de la vie, quoi. L'importance du sexe, c'est la joie, la bonne humeur, c'est la belle vie. Dans l'actualité, le passage plus sérieusement devant un juge des mineurs d'Évry de 2 ados qui durant 4 ans ont apparemment insulté, cogné, brimé l'une de leurs camarades et qui avait fini par se taillader les veines dans les toilettes de son établissement scolaire à Savigny-sur-Orge. Fort heureusement, elle avait été découverte à temps et elle s'était épanchée avant que sa famille ne porte plainte. Dommage pour ceux qui comptaient se rafraîchir durant l'été au centre nautique des Portes de l'Essonne. On se souvient que les pompiers avaient dû faire face au mois dernier à une inondation des sous-sols. On ne sait toujours pas s'il y a eu ou non sabotage, mais les travaux sont plus longs que prévu et la baignade et les remous relaxants ne reprendront pas avant l'automne prochain. Nous allons terminer par une entreprise originale qui a été créée il y a quelques mois à Ris-Orangis, celle de Laurent Bonin. Il est transporteur de personnes ou de marchandises. Son véhicule de locomotion, comme vous le constatez, c'est un triporteur. Bien entendu, la sécurité a été améliorée par rapport aux engins que nous connaissons du siècle dernier. Pas question d'emprunter, bien sûr, les grands axes routiers. Sa clientèle, elle est surtout composée de personnes âgées et sur rendez-vous, à moins qu'on ne l'arrête dans la rue exactement comme un taxi. La minute, eh bien, elle en coûte 60 centimes et son territoire, à ce triporteur, il englobe les environs de Ris, de Corbeil, de Soisy, de Draveil et de Sainte-Geneviève. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous.